Nous voici à Sillé-de-Guillaume, dans le château, avec sa tour magnifique que l'on a vue récemment d'ailleurs dans mon village. Je vais rejoindre la visite guidée qui a commencé avec Ondine, qui est en train d'expliquer un petit peu la vie de ce château. Je vais les rejoindre discrètement. Enfin, c'est pas mon fort d'être discret d'habitude. Hein. Non, c'est clair. Enfin, je vais essayer d'être le plus discret possible, quoi. Enfin, on verra bien. Bonjour Ondine. Bonjour. Ça va? Je vais essayer de pas trop vous déranger. Visite guidée du château aujourd'hui. Oui, c'est ça. Avec la tour pour commencer. La tour du château, oui. Là, nous sommes dans la cour. Dans la cour, oui. Messieurs, dames, vous allez bien? Mais vous êtes nombreux, dis donc. Il y en a... J'avais pas vu tout ce monde. Comment ça va? Ça va très bien. Vous venez d'où? Beaumont-sur-Sarthe. Ah d'accord, de pas très loin. Oh là là, c'est un petit garçon? Petite fille. C'est une petite fille. De toute façon, je me trompe à chaque fois. Voilà, à cet âge-là. Quel âge? 2 mois, 3 mois? Non, 3 semaines. Ah ouais, je suis nul. Hein. Ouais, j'espère que tu vas profiter à fond de la visite du château. Et toi, tu t'appelles comment? Étienne. Salut Étienne, ça va bien? Ouais. Et puis derrière? Zélie. Salut Zélie, ça va? Bon, on visite ensemble? Bon, voilà, maintenant j'arrête d'embêter tout le monde. Je vous écoute, Ondine. Voilà, alors les traces qui remontent du 15e siècle ici, c'est la courtine que vous voyez derrière. La courtine, c'est un mur entre 2 tours. Et toutes les tours aussi qu'on voit ici datent du 15e siècle, en sachant qu'à l'époque médiévale, un seigneur, plus il est puissant, plus il va avoir de tours. Ici, on va en compter 6. 2 par là-bas, sur l'entrée principale du château. La 3e juste derrière, c'est celle qu'on va visiter. Et si vous avancez un tout petit peu, on voit le clocher de l'église. Non. On voit une partie du clocher de l'église, oui. La 4e tour se trouvait juste au milieu de cette courtine que vous voyez juste derrière. Elle a été détruite pendant les assauts de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce que vous pouvez voir ici, ça a été refait bien plus tard. D'accord. La 5e tour se trouve juste ici, sur la gauche, et la 6e de l'autre côté. Et puis au XVIIe siècle, bien souvent, on se rend compte que les châteaux médiévaux, c'est très bien, mais que ça manque énormément de confort. Donc on va reconstruire le château. Les parties qui ont été refaites au XVIIe siècle, c'est la partie que vous avez juste ici, sur votre droite, et la partie qui se trouve juste en face. Ça a été une école ici, non, à un moment? Ça a été une école à partir de Napoléon. À partir de 1804, il fait un décret et il va redonner le château à la ville. Et ce sera une école jusqu'en 1971. Avec la cantine qui est par là, je crois. Voilà, ça c'était la cantine à l'époque, mais ça l'est encore aujourd'hui, puisque les élèves de l'école primaire juste en face viennent déjeuner ici tous les midis. D'accord. On va dans la tour? Vous allez voir, c'est magnifique. Je vais vous aider si vous voulez. Bah allez-y, allez. avec plaisir. Alors on est ici dans une salle qu'on appelle une casemate défensive. Casemate, ça vient de l'espagnol casa, qui veut dire maison, et mata, qui veut dire tuer. Donc ça explique plutôt bien ce à quoi servait cette pièce. Dans cette salle, on a 3 ouvertures différentes. Déjà, dans chacune des ouvertures, vous pouvez noter l'épaisseur du mur, qui fait entre 4 mètres et 4 mètres 20. Voilà, ça servait finalement à bien défendre le donjon. Dans chacune des ouvertures, vous avez aussi au fond ce qu'on appelle une canonnière. Parce que la partie verticale qui se trouve juste au-dessus, c'est une meurtrière. Ça servait à faire passer les flèches. Sauf que la fin du XVe siècle, c'est ce qu'on appelle la montée de l'artillerie. Forcément, si on développe l'attaque, on va aussi développer la défense. C'est pour ça que juste en dessous de la meurtrière, on va rajouter un trou circulaire qui sert à faire passer les canons. Dans chaque... Ah, ça a été rajouté après? Non, c'est simplement, voilà, la meurtrière, c'est avant le XVe siècle. Et à partir du XVe siècle, voilà, on fait les 2. Pas mal. Là, on est sous la tour, en fait. Hein. On est sous la tour, tout à fait, au rez-de-chaussée. Ici, ça a été restauré un tout petit peu? Pas vraiment, en fait. Non. Les murs, c'est quoi? C'est du ciment? Alors, en fait, ça, c'est une voûte qui a été faite pour le confort des hommes. C'est-à-dire qu'il y avait un commandant au milieu, il y avait des canons qui tiraient vraiment chacun leur tour. Et du coup, pour le commandant, faire transmettre ses ordres, pour faire ça, il était obligé de hurler. Ça, c'était pas vraiment pratique. Du coup, grâce à cette voûte, on va pouvoir avoir une meilleure acoustique. Si vous entendez ma voix maintenant, elle est totalement différente quand je m'approche juste ici au milieu de la voûte. Ma voix, elle va bien multiplier. Oh. Et ça... Ah. Vas-y, parlez fort pour voir. Ça permettait finalement au commandant qui était au milieu de moins avoir à hurler pour transmettre ses ordres. Ça, c'était beaucoup plus confortable. Et ça fait une nouvelle position pour moi pour placer mon micro, j'adore. Vous pouvez y aller. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'Antoine de Beauveau il voulait absolument. C'est-à-dire le confort de ses hommes. Et au fur et à mesure de la tour, on va pouvoir voir vraiment plusieurs traces du confort qu'il a voulu leur offrir. C'est génial. Viens ici, essaye. Va voir, c'est marrant. Dis quelque chose. Ça résonne. Vas-y. Non mais ça résonne, j'ai entendu, ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est vachement bien, dis donc. J'adore. C'est fini pour ici? C'est fini.
Ça, vous avez... Mais posez des questions, parce que moi je pose des questions, allez-y aussi. Hein. Une question? Non, ça va. Pas de question, c'est bon. Alors là, on monte d'un étage. Eh ben, vous êtes déjà là. C'est la salle de garde ici? La salle des collecteurs. Des collecteurs. En fait, on a réussi à savoir à quoi servait cette salle grâce à des inscriptions qu'on a retrouvées sur le mur. Par exemple, ici, on voit bien la trace d'un bonhomme avec le nez, le chapeau, les plumes. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les inscriptions qui sont juste ici, sur le côté. On va pouvoir lire plusieurs choses qui sont plutôt intéressantes. Déjà, le mot « innocent » revient 3 fois. On le retrouve une fois juste ici, la deuxième fois juste en dessous, et la troisième fois ici. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ces 2 encadrés ici. On va pouvoir y lire une phrase. « Donné pour Diema, pauvre homme ». En fait, à savoir qu'à l'époque médiévale, tout seigneur vivait sur ce qu'on appelle un fief, c'est-à-dire un territoire. Sur ce fief, il y avait plusieurs paysans. Chaque paysan est maître de sa terre, mais il doit donner un impôt au seigneur. Cet impôt, c'est ce qu'on appelle la dîme. Bien entendu, le seigneur ne va pas lui-même rechercher cette dîme et le paysan ne va pas lui-même de bon cœur aller offrir plus de la moitié de ce qu'il gagne au seigneur. Donc le seigneur a sous ses ordres des hommes qu'on appelle des collecteurs. Les collecteurs ont pour travail d'aller récupérer cette dîme et ils ont chacun un certain nombre de dîmes à récupérer. Et s'ils n'arrivent pas à récupérer ce certain nombre de dîmes, alors ils sont enfermés dans cette salle pendant une journée ou 2. Le but, c'est pas de les punir, c'est vraiment de les motiver un peu plus pour qu'après ils soient bien plus agressifs et qu'ils arrivent à récupérer cette dîme. Encore plus méchant. Et pourquoi ils écrivaient ça alors? C'était, je sais pas, pour passer le temps, un témoignage aussi peut-être. C'est vraiment souvent, c'est extrêmement courant dans des prisons qu'on retrouve des gravures sur les murs. Donc les collecteurs étaient en prison dans cette salle? C'était, oui, voilà, plus ou moins. Elle a été refaite un petit peu. En fait, si vous voulez, la tour, elle a été construite vraiment à la toute fin du XVe siècle. Donc on est vraiment à mi-chemin entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est pour ça qu'on va avoir vraiment toutes les différences ici au mur. On va monter Ils avaient la cheminée quand même. Voilà, ça c'est encore une fois une preuve du confort qu'Antoine de Beauveau voulait leur donner. Ouais, c'est pas mal. Nous sommes tout en haut du donjon cette fois-ci avec cette charpente magnifique, avec l'horloge. Je pense que Ondine va nous en parler. On va rejoindre les explications, mais comme d'habitude, très discrètement. C'est à moi. Charpente magnifique, je disais à l'instant. Oui, tout à fait. Sur 3 étages, elle est vraiment impressionnante. Elle a été agrandie, non? Parce qu'avant, ça s'arrêtait ici, me semble-t-il, non? C'est pas ça? En fait, ça, on a vraiment une charpente qui date du XVIe siècle, qui est d'origine. Ouais. La seule chose qui a changé, c'est pendant les restaurations de 1960. Mais vous pouvez très bien faire la différence entre ce qui a été rajouté après. Oui, ici, tout ce qui est autour, ça a été rajouté. Mais pas tout à fait, en fait. Vous pouvez faire la différence par rapport au bois. Ici, vous avez des poutres de chêne qui datent du XVIe siècle. Les poutres de châtaignier que vous voyez juste au-dessus, le bois le plus clair, ça c'est ce qui a été rajouté en 1960. D'accord. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire la différence finalement entre ce qui était là avant et ce qui était là après. Très bien. Alors ici au milieu, il y avait quoi? Ici au milieu, c'était vraiment le milieu de la salle de garde. D'accord. Voilà. Ici, on avait une cheminée pour faire chauffer la poix. La poix, c'était ce qu'on pouvait lancer par les machicoulis. Les machicoulis, c'est ce que vous avez juste ici, par terre. C'était tout simplement des trous qui servaient à pouvoir lancer des choses sur les soldats ennemis. Alors la chose à vraiment retenir, c'est que l'huile bouillante, ça n'a jamais été lancé. Ça, c'est la grande légende urbaine. Ça n'a jamais été le cas, c'était bien trop cher, bien trop rare. On lançait ce qu'on appelle de la poix. La poix, c'est une résine de sève d'arbre qui a été distillée. C'était extrêmement inflammable et extrêmement collant. Mais on pouvait également lancer de l'eau bouillante, des pierres, mais des excréments également. Sympa. Voilà, tout ce qu'on pouvait trouver sous la main. D'accord. Et puis là, au milieu, il y a l'horloge qui est toujours en fonction. Voilà, en fait, en France, tout bâtiment public a une horloge. À partir du moment où Napoléon fait de ce château un lycée, il le rend aussi public. Donc, il y crée une horloge qui se trouve, voilà, juste là-bas. Alors, elle fonctionne encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller faire un tour de l'autre côté du château. Vous avez encore l'horloge qui est là et qui sonne toutes les heures. Il faut la remonter de temps en temps? Toutes les semaines. Ah oui? En fait, il y a des câbles qui ressortent de cette salle qui sont attachés au mécanisme. Si vous regardez à l'intérieur de la charpente, vous pouvez apercevoir des poids et contrepoids. D'accord, donc il faut remonter les poids de temps en temps pour qu'ils retombent. Toutes les semaines, on remonte les poids et c'est le mouvement des poids qui descendent qui vont mettre en marche finalement le fonctionnement. C'est vous qui faites ça? Ah non. Ah non? Non. Moi, j'ai pas encore cette connaissance-là. Peut-être un jour. Très bien. Bon, en tout cas, elle est à l'heure. Oui. Bon. On descend, on fait quoi? On va redescendre, oui.
Et on va voir le musée? Et on va voir le musée. Ok, c'est parti. Nous voici dans la salle des expositions. Oui, alors on est ici dans une exposition temporaire de peinture, parce que le château en accueille vraiment pendant toute la saison estivale. Celle qui a fait les peintures ici, c'est Catherine Combe, donc une artiste locale, D'accord. justement. Comme la charcuterie, rien à voir. Non, Non, rien à voir. rien à voir. Ok. Et puis il y a la fameuse exposition Bébé Cadom qui est juste à côté. Qui est juste voilà, dans les étages supérieurs, et on va justement y aller. Ah bah ça tombe bien, on y va. Nous voici dans cette exposition. Voilà, donc cette salle d'exposition donc, concerne Arsène-Marie Lefebvre, celui qui a fait le dessin de Bébé Cadom. Cette première salle, donc, elle va concerner toute sa vie et les premières œuvres qu'il a faites. D'accord. C'est vrai, on retrouve la patte de l'artiste. Oui, Ce sont des ustensiles qui lui ont qui lui appartenu. appartenait, Ah ouais. tout à fait. Il était où d'ailleurs? Il a tête Ciel-Guillaume. Ah oui. Donc en fait, il est né en mai 63 à Ciel-Guillaume et il est plus tard parti au Mans pour travailler dans d'un peintre pendant 4 ans. Puis il a fait l'école des Beaux-Arts au Mans pour partir finalement sur Paris. D'accord. Et là, il a été choisi pour la publicité. Ça vient bien plus tard. Ah oui. En fait, il a été choisi pour la publicité parce qu'il était en train de travailler à la transformation d'un grand salon d'un hôtel parisien. Et là, il y a rencontré un homme d'affaires américain. Cet homme d'affaires, il voulait commercialiser ce savon Cadom. Et comme il a été impressionné par ce que faisait Arsène-Marie Lefebvre, il a décidé de lui confier tout ça. Donc en 1909, ça a commencé avec les réclames d'onguents et de dentifrice, et c'est en 1912 qu'il lui a vraiment donné plein de pouvoir sur Bébé Cadom. Le hasard. Le hasard, tout à fait. Le hasard des rencontres. Et donc ces œuvres-là sont restées à Ciel-Guillaume ou elles sont venues d'ailleurs? En fait, c'est sa petite fille qui avait ses œuvres dans son grenier. Elle savait pas trop quoi en faire. Elle a essayé de les donner au Mans, mais ça n'a pas vraiment attiré finalement. Et comme il était de Ciel-Guillaume, voilà, c'est ici qu'elle les a entreposées. Et elles sont bien ici. On peut visiter cette expo quand? Toutes les après-midi entre 14h et 16h30. Toute l'année? Juste pendant l'été. D'accord. Et le château, on le visite quand? Pendant l'été également, une visite le matin, 10h30, une visite l'après-midi à 16h30. Le mieux, c'est de venir. Le mieux, c'est de venir, tout à fait. Ça vous a plu? Moi, je vois qu'il y a les photos qui sont en train d'être prises. Ça va bien? Oui, ça va. Ça vous plaît? Oui, c'est très joli, oui. Vous reviendrez? Ah, peut-être, oui. Vous allez à Coco Plage après ou pas? Ah non, on rentre chez nous, non. Avec les petits, vous savez, il faut qu'ils fassent la sieste. Alors. D'accord, après c'est sieste. Voilà. Bah nous on fait quoi? On fait sieste ou on fait Coco Plage? On fait sieste aussi, tiens, ça serait bien. Ouais normalement on devait faire Coco Plage, mais bon on va peut-être faire sieste. Ou alors on va voir l'autre partie de l'exposition Bébé Cadom. Mais on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Enfin nous on va regarder avec vous, on coupe, on fait une sieste et on se retrouve à Coco Plage. On va faire ça comme ça, c'est bien. À tout de suite.